Donc je m'appelle Ego Agaray, je suis comédienne dans la compagnie Les Anachroniques qui a mis en place ce dispositif des délieuses de langue. C'est un dispositif théâtral, en réalité c'est une succession de scénettes, de sketchs qui mettent en scène des femmes en situation de se présenter, de faire un dépistage du cancer du sein. Voilà, donc c'est des situations de la vie quotidienne. En réalité, on a essayé d'amener évidemment une vision un peu comique, un peu pour dédramatiser la situation, mais on parle quand même d'un thème grave qui est celui de se faire dépister pour une maladie qui est très répandue chez les femmes et néanmoins qui continue d'être tabou. On a été sollicité au départ par Doc 31, qui est une structure à Toulouse qui s'occupe du dépistage organisé. On a eu de nombreux entretiens avec des médecins spécialistes, avec des femmes qui avaient été touchées par le cancer ou bien qui travaillaient dans les associations, etc. Donc on a recueilli un peu toute cette masse d'informations et on l'a retransmis dans quelque chose de très simple, très simplifié. C'est une approche qui, sans le faire directement, évidemment, apporte les témoignages auxquels on a été confrontés. Puis c'est un spectacle qui se nourrit aussi, ça fait déjà un peu plus de 60 représentations, donc petit à petit, avec les débats et les discussions qui suivent la représentation, on continue de nourrir et de changer le dispositif. C'est, je dirais, à distance égale entre le témoignage, le moment drôle, amusant, disons, et réellement la prévention de santé publique avec tout le discours de prévention. Le public en général est un peu étonné parce que s'attend à venir discuter de quelque chose de grave et finalement passe un moment relativement agréable. Ce qui est intéressant pour nous, et c'est le principe un peu de ce dispositif, c'est que l'objectif c'est que les gens parlent, s'expriment autour de la maladie ou des angoisses qu'elle peut générer. Il y a toujours un médecin qui est là pour répondre de façon plus comme un spécialiste, de façon plus médicale, disons, aux questions que se posent les gens. Et en général ça fonctionne. En tout cas les gens ont envie de parler à la fin. Oui, c'est vraiment une manière d'utiliser le théâtre pour faire passer un message de santé publique qui peut être parfois interprété comme quelque chose de froid, de distant, voire même d'officiel. Et là, on trouve qu'avec le dispositif théâtral, on rentre plus rapidement en contact finalement avec la masse de la population, c'est-à-dire toutes les femmes à partir de 50 ans, entre 50 et 74 ans, donc c'est pas rien. Et donc oui, c'est une manière évidemment de démocratiser, de populariser la question. Un rôle déterminant, surtout au départ de l'aventure. Même au départ, on n'était confronté qu'à des groupes de femmes, donc maintenant le public qui vient est mixte, mais au départ c'était pas le cas. Et pour nous ça joue un rôle bien sûr, d'abord parce qu'il y a un phénomène d'identification qui est évident, même si on est toutes les trois plus jeunes, en réalité on n'a pas encore l'âge de participer à ce dépistage organisé, mais les gens se reconnaissent en nous et les femmes qu'on met en scène, par contre, elles sont vraiment, c'est vraiment la sœur, la cousine, la voisine, etc. Donc oui, je pense que ça joue un rôle important. Ouais. Okay. Je sais pas si vous